message de ce matin? Qui a reçu le courriel de Luc? OK, bon. Donc, le titre, je vous donne le titre du message de ce matin. On est dans la série Les uns les autres. Puis, partez pas tout de suite après l'annonce du titre. OK? Je vais m'expliquer pendant le message. All right? Et il y en a peut-être qui vont dire « Ah, ouf, je suis rassuré. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah, comment ça? » Le titre, c'est « Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour nous. » Qui c'est qui est un petit peu pas sûr, perplexe? Personne? OK, quand même, ça me rassure. Tu te dis que tu me connais un peu, donc ça va aller. C'est ça? Il n'y a pas d'erreur. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour nous. Là, j'espère qu'il n'y a personne qui va couper cette phrase à l'enregistrement puis l'utiliser hors contexte, comme on fait des fois avec des versets. Et on va aller dans un texte. Donc, on est dans notre série Les uns les autres. La dernière fois que j'avais fait le message, on avait fait sur un pour tous, tous pour un. Et c'était, il y avait l'image du panier, hein, que quand on est tissé serré, ça permet à Dieu de pouvoir se manifester parmi nous et puis d'être parmi nous. Et puis d'être tissé serré, ça permet vraiment, ça permet au royaume d'être là, déjà de nous bénir les uns les autres, mais aussi ça permet, c'est bizarre de dire ça, mais ça permet à Dieu d'être Dieu. Dieu est Dieu, donc il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Mais parmi nous, ça lui permet de se répandre, ça lui permet aussi de démontrer sa nature. Et puis c'est ça qu'on est appelé à faire, démontrer la nature de Dieu les uns envers les autres. Alors on va aller dans Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'est une des églises que Paul a fondées. Et il y avait des Grecs, c'était une ville influente, il y avait des Grecs qui se sont convertis, il y avait des Juifs qui sont devenus des Juifs messianiques, c'est-à-dire qu'ils ont cru que Jésus était le Messie, ils ont mis leur confiance en Jésus. Et c'était comme ça allait pas trop mal. Et ensuite, Paul a continué à voyager et puis il a commencé à entendre des rapports sur l'église de Corinthe que ça allait pas pantoute. Et entre autres, qu'ils se tiraillaient les uns envers les autres, qu'il y avait des disputes et des difficultés relationnelles, qu'il y avait aussi des problèmes au niveau de la sexualité, au niveau de l'argent, que les rassemblements, comme on vit ce matin, c'était du gros n'importe quoi. Fait que Paul a décidé d'écrire une première lettre. Et ensuite, il a écrit une deuxième. Mais nous, on va regarder la première lettre aux Corinthiens, et on va aller au chapitre 12. Alors, il y en a peut-être qui s'étaient dit, ah, c'est sûr qu'on va aller là. All right. Alors, je vais commencer au verset 1. Alors, ceux qui ont une Bible, vous pouvez suivre. Peut-être qu'on aura les paroles là. Sinon, simplement, vous pouvez fermer les yeux. Je ne vais pas lire trop rapidement. Alors, il est en train de parler de plein de problèmes. Puis à chaque fois, il parle qui est Jésus. Puis là, j'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien clairs là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païen, ça veut dire que vous ne connaissiez pas Dieu, que vous ne connaissiez pas la bonne nouvelle et que vous n'aviez pas choisi de le suivre, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Ça nous donne un peu une idée du désordre qui devait régner. Parce que si Paul il s'adresse à une congrégation, il leur dit « Ce n'est pas une bonne idée de dire « Maudit soit Jésus », ça devait vraiment être du gros n'importe quoi.
Maudit soit Jésus, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons de la grâce. Ma version, c'est Bible du Semeur. J'ai choisi exprès cette version, mais les autres versions sont toutes bonnes. Hein. C'est juste que vous verrez pourquoi il y a certains mots qu'ils ont mis qui me parlaient beaucoup. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre, d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Donc c'est un texte qui est bien connu et qui parle des dons de l'Esprit. Alors là, c'est comme, tu as dit que les dons de l'Esprit, ce n'est pas pour nous, puis tu nous parles des dons de l'Esprit. C'est parce que j'ai menti. Non, je n'ai pas menti dans ce que j'ai voulu dire. Les dons de l'Esprit sont des cadeaux que l'Esprit donne, des dons, que l'Esprit donne par grâce et qui sont, on le voit, son activité, sa manière d'agir. L'Esprit Saint, si vous aviez imaginé que c'était une espèce de quelque chose qu'on ne sait pas trop ce que c'est, l'Esprit Saint est une personne. Et c'est une personne qui fait partie de la Trinité et c'est une personne qui n'est pas arrivée dans l'acte des apôtres, dans la Bible. C'est une personne qui est là depuis le premier chapitre de la Bible. L'Esprit bougeait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est présent depuis toujours. L'Esprit de Dieu bouge. Et dès le début, l'Esprit Saint est présenté comme un esprit qui bouge. C'est Dieu en activité. Donc tous ces dons dont on parle sont des manifestations de sa présence. Et plus que juste des manifestations de sa présence, c'est des cadeaux qu'il veut faire, des cadeaux qu'il veut donner. Et là, quand Jésus était encore sur terre, il a dit, il est bon que je m'en aille parce que quand je ne serai plus là, le Père va vous envoyer un défenseur, il va vous envoyer son esprit, il va vous envoyer un cadeau, en cadeau, son esprit. Et on sait qu'après, les apôtres, ils ont reçu à la Pentecôte l'Esprit Saint qui est venu sur eux, en eux et qui les a remplis. Mais pour ça, pour que l'Esprit Saint puisse pleinement habiter en eux, ça prenait de changer les outres, okay? Qu'on devienne des outres neuves, des nouvelles outres, qu'on soit rachetés par Jésus. Que Jésus prenne notre place pour qu'il puisse nous donner la sienne de fils unique, de fils aimé du Père, de fils rempli de la présence du Père. C'est pour ça que Jésus il a dit, je prie qu'il soit un en toi, que nous on soit un. Tout ça, c'est à cause de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu à notre place pour que nous, on puisse prendre sa place dans la famille du Père. Et tout ce qu'on parle ce matin, c'est à cause de ça. C'est grâce au cœur du Père de nous avoir avec lui. C'est grâce au Fils de prendre notre place. Et c'est grâce à l'Esprit qu'il a ressuscité des morts. Donc, voilà pour l'intro. L'Esprit a été envoyé par le Père et l'Esprit se manifeste. Alors, on va voir quels sont ses dons. Le premier qui est mentionné, c'est une parole de sagesse. Alors là, on va répondre une première fois à la question. Est-ce que les dons du Saint-Esprit
sont pour qu'on puisse les recevoir. Amen. Je peux rassurer. Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit sont pour qu'on puisse les recevoir. Sont des cadeaux pour que nous, on puisse les recevoir. OK? Donc, des cadeaux qui sont pour nous, pour les recevoir. Maintenant, je demeure avec les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour nous. Les dons du Saint-Esprit sont des cadeaux pour qu'on puisse recevoir. Donc, on va les découvrir, ces cadeaux, parce que c'est le cœur du Père. Tout le message de l'Évangile culmine au point où Jésus nous a tout donné à cause de ce qu'il a vécu. Et l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Donc, quand on reçoit l'Esprit Saint, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit tout. On oublie des fois parce qu'on utilise tellement Saint-Esprit, Esprit Saint, mais d'être mis en confiance par la présence même de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça le plan de Dieu. Qui vivent parmi nous, Emmanuel, qui descendent parmi nous, qui vivent parmi nous, l'Esprit Saint. Donc, on va découvrir quels sont ces dons. Parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est pas simplement si tu te fais dire « Ah, t'es donc bien smart, toi. » OK? Il y a des jeunes, des enfants, tu vois, il y en a qui l'ont vite. Puis il y en a qui c'est plus difficile. Il y en a qui réfléchissent vite, qui ont souvent des bonnes idées, puis ça fuse. Il y en a qui font même des millions avec ça. OK? On pense à certains génies comme Elon Musk ou d'autres qui ont réussi dans la finance. Donc, eux, ils sont smart. Ils ont une sagesse qui, je crois, qui vient de Dieu, dans le sens que c'est Dieu qui leur a donné ces dons, qui les a créés comme ça. Mais ce n'est pas de cette sagesse qu'on parle. Hein? Au début, Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, il parle de la sagesse qui... je vais vous lire ce qu'il a dit. Il parle d'une sagesse qui est de Dieu, secrète et cachée, et qui est là dès avant la fondation du monde. Donc c'est une sagesse qui vient de Dieu et qui n'est pas forcément d'être smart puis de trouver plein de bonnes réponses. Donc, une sagesse. Tu peux être dans une situation et puis tout d'un coup, il y a comme une sagesse de Dieu qui vient puis qui débloque tout. À Jeunesse en Mission, ils ont développé, parce que depuis des années, on cherche à rejoindre tous les peuples avec la parole de Dieu. OK? Et maintenant, on insiste beaucoup sur l'oral. On appelle ça la langue maternelle, dans le fond. Et oral. Et on essaye de vraiment donner des moyens aux gens d'entendre la Bible, la parole de Dieu, dans leur langue de cœur. Hein, on est tous touchés différemment dans notre langue de cœur. Ça, c'est une chose. Mais on essaye aussi d'avoir ce message, le message de la parole de Dieu, qui est disponible pour le plus grand nombre de personnes possible, pour tout le monde, dans le fond, tous les dialectes de la terre. Et ça prend des années et des années. Puis ils étaient dans une réunion. Puis dans cette réunion, il y avait une personne, entre autres, qui était linguiste, qui parlait parfaitement 17 langues. 17. Et qui les parlait parfaitement. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui était smart. Puis pas à peu près, là, tu sais. Et dans cette réunion, il y avait aussi une autre personne qui aimait particulièrement la Bible, puis qui était quand même initié à tout ça, parce qu'il faisait partie de ce colloque, qui réfléchissait à comment est-ce qu'on pourrait rejoindre les peuples, comment est-ce qu'on pourrait rendre ce message disponible, etc. Mais lui, tout d'un coup, il a eu un download, une parole de sagesse qui est venue, et tout d'un coup, il a eu une manière de faire. Et on appelait ça l'uniscript. Ils sont encore en développement de ça, parce que finalement, je pense que ça a donné d'autres choses, mais c'était comme ça a débloqué une manière d'enseigner la parole, d'enseigner une manière d'écrire complètement différente, que tout le monde peut apprendre à lire et à écrire de cette manière-là. Puis c'est pas exactement de la lecture ou de l'écriture. Et il a testé, après il a dit, ben voilà ce que j'ai reçu. Puis il a parlé entre autres à la personne qui parlait 17 langues, etc. Puis c'était comme, ah, c'est malade,
comment on n'a pas pu penser? Waouh, oui, ça marche, c'est fou. Donc là, c'est vraiment quelque chose de secret, de caché, qui est venu de Dieu et qui est venu, lui, il avait pas fait grand-chose pour, tu sais. Il n'avait pas fait autant d'études. Il était probablement le moins smart de la gang parce qu'il était assis avec du monde pas mal éduqué. Fait que ça, c'est une parole de sagesse. Ça peut t'arriver dans une situation où il n'y a pas de débouché et là, tout d'un coup, tu reçois une parole de sagesse. Il y a des gens autour de moi que je vois des fois que ça leur arrive. Puis tout d'un coup, ils parlent, puis tu sais que c'est Dieu qui parle derrière. Donc ça, c'est une des choses, une parole de sagesse. Parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est quand Dieu, c'est pas, parole de sagesse, c'est quand ça ouvre une nouvelle voie. Parole de connaissance, c'est quand Dieu, il montre quelque chose qui s'est passé et qui est caché, entre autres. OK? Ça peut être quand tu pries pour quelqu'un. Tout d'un coup, tu as une vision, en fait, ou une image, ou une pensée. Et puis, ça peut être sous forme de mots, ça peut être sous forme de versets, ça peut être sous forme d'images. Et puis, tu vois, par exemple, tu pries pour quelqu'un, puis tu vois une image de quand il était enfant, puis tu partages cette image. Et puis, tout d'un coup, c'est comme, oh, wow, Dieu me connaît. Et puis, ça ouvre des choses, et puis on peut prier, puis ça amène la liberté. Entre autres, Jésus, quand il était face à la Samaritaine, elle dit... lui, il dit, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari parce que tu ne vis pas avec, tu as été marié 5 fois, puis celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Okay? Jésus, il a eu une révélation et ce n'est pas la même chose qu'une prophétie. Okay? Parce que Dieu, le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose qui était caché. Okay? Ça, c'est une parole de connaissance. On va les regarder. Ce n'est pas en quelques minutes qu'on va pouvoir expliquer l'étendue de tous ces dons. Mon but, c'est juste de les passer en revue, de vous éveiller un petit peu à ce que c'est. Puis si vous êtes comme, c'est quoi ça? J'aimerais en savoir plus. Ça ne m'a pas satisfait ce qu'il a dit, je n'en sais pas assez. Ben, c'est un peu ce que j'ai envie. Okay? C'est que vous creusiez, vous désiriez, vous ayez envie de recevoir ça et puis d'en savoir plus, d'en apprendre plus. Alors, parole de connaissance. Parole de connaissance, une chose qui est très importante avec la parole de connaissance, c'est que Dieu, c'est toujours pour le bien commun. OK? C'est pour le bien commun. Donc, le but de Dieu, c'est toujours le but du Saint-Esprit de faire du bien. Alors, si tu pries pour quelqu'un, j'ai beaucoup aimé un témoignage, on était à Toronto, on s'est formé, on avait fait un atelier qui était 3 semaines, puis entre autres, on parlait de la prophétie. Puis la personne qui nous enseignait sur la prophétie, elle expliquait, elle était à un déjeuner de femmes. Et tout d'un coup, il y a une personne qui arrive en retard. Et c'était une personne qui avait l'air d'être connue un peu du milieu de ce déjeuner de femmes parce qu'elle a senti que les femmes étaient un peu jugeantes quand cette personne est arrivée. OK? Et elle a eu une révélation, parole de connaissance, et aussi discernement des esprits, là, vous verrez, qui est un autre des dons, de ce que cette personne avait fait. Et là, elle était devant un choix. Elle était comme, mais qu'est-ce que je fais avec cette information? Dieu m'a montré des choses, qu'est-ce que je fais? Elle a dit, j'aurais pu faire le premier choix, c'est de pouvoir énoncer tout ce que cette personne avait fait, révéler toutes ces choses au grand jour. Et là, qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, toutes les personnes dans la salle auraient dit, oh wow, effectivement, c'est vraiment une prophète. Ou c'est vraiment quelqu'un qui a eu des dons. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable parce qu'elle a pu dire tout ça. Mais elle a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis Dieu lui a dit, demande-moi comment moi je vois cette personne. Et là, elle a commencé à avoir des paroles prophétiques. C'est un des autres dons. Des fois, la parole de connaissance doit t'amener au prophétique. Donc, la parole de connaissance, c'est de recevoir des choses qui ont été cachées. La prophétie, c'est de dire ce que le Père dit. C'est de déclarer ce que Dieu fait. C'est de déclarer les plans de Dieu,
les intentions de Dieu dans une personne. OK? Et ça c'est la prophétie. OK? Parler en avance, déclarer pour que ça se fasse. Et là, tout d'un coup, elle a commencé à voir cette personne avec tout ce que Dieu avait prévu pour elle. Et elle a commencé à le déclarer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, cette personne, après, elle s'est repentie elle-même. Et elle a été délivrée de toutes ces choses. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, toutes les autres dames qui étaient là, dans ce déjeuner pour femmes, elles ont vu la personne complètement différente. Complètement différemment. Parce qu'elles l'ont vue plus avec ce qu'elle a fait, mais à cause de qui Dieu disait qu'elle était. Ça, c'est le prophétique. Et le prophétique, c'est un autre des dons. La prophétie. La prophétie, c'est quand tu déclares vraiment ce que Dieu fait. Et dans certaines situations aussi, tu demandes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Des fois, quand on prie, on peut voir les problèmes, puis on peut se battre contre les problèmes. Puis oui, il y a des choses qu'on peut faire, on lit, on prend position, on prend autorité. Mais on peut aussi demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu fais? Puis tu déclares ce que Dieu fait. Je vous ai déjà partagé, mais moi, il y a une prophétie, une parole qui m'a changé, toute simple. Pour moi, c'était important d'être la personne la plus gentille de la gang. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'être accepté. J'avais besoin d'être aimé. C'est une bonne idée d'être gentil. Continuons à être gentil. Mais il y avait quelque chose chez moi que Dieu voulait réveiller. Et j'avais eu de nombre de personnes qui me disaient « Ah oui, t'es gentil. » Quand j'étais enfant, « Ah, t'es gentil. » J'étais toujours gentil. Puis, et puis, « Ah, il est donc bien élevé, il est gentil. » Pourquoi j'étais comme ça? Oui, il y avait une douceur dans mon cœur, mais c'est surtout pour qu'on me dise ça, pour qu'on me dise « Bravo, t'es une bonne personne », pour qu'on m'accepte. Et ce n'était pas prophétique de dire « T'es gentil ». Il fallait ouvrir les yeux puis voir que j'étais gentil. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit, en priant pour moi, qui a dit « T'es comme un jeune lion. Tu bondis. » Quelqu'un qui a dit « Je te vois comme un bulldozer qui va casser des murs. » Et ça, c'est des choses qui ont été des paroles de vie, des paroles puissantes dans ma vie, qui ont ouvert complètement des autres horizons. Et Dieu, c'est pas que je suis arrêté d'être gentil, hein. mais ça a ouvert des nouveaux sentiers dans ma vie. Et Dieu a pu m'utiliser dans des situations pour briser des murs. C'est lui qui l'a fait, hein, mais pour briser des murs qui avaient été faits, des murs entre les générations, des murs dans les pensées des gens. Et de m'opposer à l'œuvre de l'ennemi, comme un lion. Donc tout ça pour dire que la prophétie, c'est ça, c'est de déclarer ce que Dieu veut faire. Un autre don, c'est la foi. La foi. Alors, je me rappelle une des fois où j'ai vécu la foi, le don de la foi. C'est pas d'avoir la foi, c'est pas la vertu de la foi. Vertu de la foi, c'est différent. C'est le don de la foi. Tu es dans une situation, puis tout d'un coup, tu es juste convaincu que ça va se faire. C'est cadeau, ça te tombe dessus, tu es juste convaincu que ça va se passer. Là, on préparait un camp. Il y avait un moment particulier dans le camp, c'était un camp avec les scouts. Moi, j'avais 19 ans, je venais de prendre la responsabilité du camp parce que le responsable qui devait gérer le camp, il avait eu un problème familial, puis j'avais été un petit peu bumpé à cette position sans avoir vraiment demandé ça. Et au début, je pensais qu'il serait là, qu'il pourrait m'aider. Puis là, finalement, j'étais tout seul, entouré de personnes plus âgées qui étaient bienveillantes, mais qui attendaient un petit peu de voir comment j'allais me débrouiller. Fait que là, il y avait la soirée où on avait des engagements, puis c'est vraiment un moment particulier où Dieu se manifeste, où il y a des jeunes qui prennent leur engagement, qui disent « Je choisis de suivre Jésus ». Et ils annonçaient de la pluie. Et moi, j'étais convaincu qu'il allait faire beau. Et je dis ça pourquoi? Parce que ce n'était pas que j'étais convaincu par ma personnalité. Ce n'était pas ma personnalité qui parlait. Ce n'était pas comme « Ouais, ça va le faire, vous verrez ». Ce n'était pas ça. J'étais convaincu, point barre. Puis j'ai pu répondre gentiment à toutes les personnes bien pensantes autour de moi qui me disaient « Là, plan B, on va arrêter ça ». Tu sais, j'avais dit « Non, ça va se passer. Ça va se passer. Il va faire beau ». Et on a tout préparé sous la pluie, un grand feu,
On a tout préparé sous la pluie. Et 5 minutes avant qu'on commence, il a arrêté. Il y a eu le soleil, puis il a fait beau. Puis après toute la soirée, il a fait beau. Et ce n'était pas une manifestation de ma foi. Ce n'était pas une manifestation de ma vie de foi. C'était une manifestation d'un don de foi. Vraiment, j'étais juste convaincu que ça allait se passer. Andreas qui a raconté une histoire il y a 2 jours, quand Héloïse était encore jeune, Caleb, ils étaient encore jeunes, ils devaient aller à l'île Maurice. Et puis en famille, et, beaucoup d'argent. et ils avaient investi tout cet argent. Et là, tout d'un coup, ils devaient avoir des visas pour aller à Maurice. Et, sauf que quand ils arrivent à la frontière, c'était encore à Montréal, ou bien, c'est ça, c'était encore à Montréal, à la frontière américaine. Ils disent, le gars de la frontière, il dit, puis ils sont où les visas? Sauf qu'eux, ils avaient les visas, mais les visas les attendaient là-bas, à l'île Maurice, mais là, il les fallait ici. Fait que, porte fermée. Et puis Andreas nous partageait, il disait, d'habitude, j'aurais pris sur moi, j'aurais été comme, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais pensé que c'était une porte fermée. Mais là, tout calmement, il a dit, OK, qu'est-ce que vous allez faire à propos de ça? Il s'est retourné vers le douanier, il lui a donné la patate chaude, il a dit, OK, ça va être quoi? Pourquoi? Parce qu'il était tellement convaincu que Dieu allait ouvrir un chemin. Ça, c'est un don de foi. C'est vraiment, ça vient, tu es convaincu, tu es juste convaincu que ça va le faire. Donc, je pourrais continuer. Je suis sûr que parmi vous, il y aurait plein de personnes qui pourraient lever la main et qui pourraient dire, moi, j'ai vécu ça. C'est différent de la vie de foi. Okay? C'est différent de sa propre foi. C'est vraiment un cadeau. Tu es juste convaincu que ça va le faire. Et tu es convaincu dans la paix. Hein, c'est pas la même chose que quand tu dis, ouais, il faut qu'on prie fort, puis ça va le faire. C'est pas la même chose. C'est pas mauvais. Des fois, il faut avoir un peu ce côté combatif. Mais le don de foi, c'est vraiment, tu es presque en train de rigoler parce que tu es convaincu que ça va le faire. All right? Donc, le don de foi, la guérison. La guérison. La guérison. Le don de guérison. Là, je pense que plusieurs personnes peuvent témoigner qu'ils ont vécu des choses, que Dieu a guéri. Là aussi, c'est un don de guérison. On a pu voir ça plusieurs fois et ça ne correspond pas nécessairement à notre niveau de foi. C'est juste Dieu qui choisit, dans sa grâce, de guérir. Donc, le don de foi. Les actes miraculeux. Un acte miraculeux, ça c'est quand Dieu fait quelque chose qui est en dehors de ses lois naturelles. Hein, Dieu a posé des lois, il y a des choses qu'on vit. Le corps guérit, on a été créé pour ça. Tu sais. Tu te coupes, tu guéris, il y a une guérison. Puis, dans la guérison, Dieu utilise des fois, il accélère, si on veut, la guérison. Il utilise des lois qu'il a déjà mis en place. Okay? Il y a des lois naturelles que Dieu a créées. Et puis, Dieu utilise ces lois-là. L'acte miraculeux, c'est quand il y a du surnaturel qui vient et qui se manifeste dans le naturel. Ça, c'est un acte miraculeux. Je vous donne un exemple. Quand il y a une petite fille, c'était au début du siècle, qui avait une maladie. Et puis, elle priait, elle voulait voir la mer. Et en parlant avec son infirmière, qui était chrétienne, elle avait eu le verset que dites à cette montagne de se jeter dans la mer, et cette montagne va se jeter dans la mer. Fait que là, elle prie ça, puis l'infirmière est comme, c'est ce genre de prière que tu préfères presque ne pas être là, parce que tu dis, comment je vais expliquer à l'enfant que Dieu, que pourquoi Dieu l'a pas fait en fait, ok? Et ce qui est arrivé, c'est que quelques semaines plus tard, ils avaient besoin, il y avait de l'érosion en fait sur les rivages, et ils ont commencé à prendre la terre de cette montagne pour la mettre partout sur le rivage, tout le long de la mer. Donc en fait, ils ont littéralement, la montagne s'est jetée dans la mer. Donc là, c'est clairement Dieu qui a poussé ça, mais c'est parce qu'on a
on considère comme un acte miraculeux parce que c'est pas, Dieu a utilisé ce qui était en place pour ça. C'est beau, puis Dieu agit souvent comme ça. Nombre de fois que Dieu a utilisé des choses qu'il avait mis en place, des personnes, de l'argent qu'il avait donné à une personne, puis que la personne a été convaincue de nous donner. Dieu aime faire ça. Mais parfois, il prend quelque chose qui n'est pas dans notre système et il l'amène dans notre système. Ça, c'est un miracle. Quand, par exemple, il y a quelqu'un qui n'avait pas de jambe et que la jambe se crée. Il y a des gens qui ont vécu ça, OK? Qu'il y a une nouvelle jambe. Ça, c'est un miracle. Dans la Bible, un des miracles, quand il a donné à manger à 5 000 hommes, fait que 15 000 personnes, 15, 20 000 personnes, OK? Donc, si on représente ce que ça doit faire, c'est énorme, OK? Donc, ça, c'est des miracles. C'est quand il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre que Dieu a mis et qui est créé. Ensuite, discernement des esprits. Discernement des esprits, c'est quand tu rentres quelque part et puis tu peux discerner quel esprit. C'est pas, si tu n'as pas le discernement des esprits, ça ne t'empêche pas d'aller quelque part où il y a des esprits qui sont là. Hein. Donc, je ne vous apprends rien qu'il y a des bons et des mauvais esprits. Okay? Puis nous, on est des êtres spirituels. Ça veut dire qu'on est sensible aux esprits. C'est tout simple. On est sensible aux esprits, on est sensible à l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est important d'être rempli de l'Esprit Saint, parce qu'on est des êtres qui ont été créés pour être en contact avec les esprits, avec le monde spirituel. Et nous, on a été créés pour être en contact avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs esprits, parce que quand l'ennemi a choisi de se rebeller contre Dieu, il y a plusieurs esprits qui sont venus, et ces esprits-là, ils désirent influencer nos vies, ils désirent nous faire du mal, ils désirent influencer aussi le cours des choses. Sauf que Dieu, Jésus a déjà gagné contre ça. Donc, le discernement des esprits, c'est de savoir, ça peut être sous forme de vision, ça peut être sous forme de ressenti, ça peut être des paroles, mais c'est de discerner les esprits qui sont là. Puis ça permet de pouvoir juste déclarer précisément à tel esprit de partir. Ça peut arriver, tu pries pour quelqu'un, tout d'un coup tu as un mot, ou tu rentres dans une pièce, puis tu ne te sens pas très bien, puis là tu dis, OK Seigneur, je me sens pas très bien, mais j'ai besoin de ton discernement. Qu'est-ce qui se passe ici? OK? Ça nous est arrivé même des fois, on était dans une... dans une chambre d'hôtel, tu ne te sens pas bien, puis tu sens qu'il y a eu des activités spirituelles qui étaient mauvaises, tu pries, tu prends position. Puis quand tu discernes ce que c'est, tu peux clairement dire à tel ou tel esprit de s'en aller, ou simplement tu déclares la Seigneurie de Jésus là-dessus, et puis tu n'as pas besoin de t'en faire de ça. Je ne vous parle pas du discernement des esprits pour vous faire peur. Hein. C'est un des cadeaux que Dieu donne pour nous aider dans telle ou telle situation, pour se manifester. Ensuite, il y a les langues inconnues, le parler en langue, qui, dans certains milieux, est plus utilisé que dans d'autres. Et Paul, il nous encourage à pas se lever, prendre le micro et puis empêcher toutes les autres personnes de prier en parlant en langue s'il n'y a pas une interprétation derrière. Okay? C'est un deuxième don qui s'appelle l'interprétation, où des fois il y a quelqu'un qui parle en langue puis tu as une interprétation qui va avec. Okay? Ça, c'est quelque chose que moi j'ai peu vécu, mais le parler en langue, c'est quelque chose qu'on peut aussi vivre nous-mêmes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prend notre bouche puis qui la fait bouger toute seule. C'est nous qui nous soumettons au Saint-Esprit puis qui disons, je te laisse prier au travers de moi. Et c'est comme en priant, tout d'un coup, des fois, tu as juste des ressentis de ce que tu es en train de prier. Tu n'es pas vraiment au clair, mais tu sais que tes lèvres, les cheerleaders, là, tu cheers ce que le Saint-Esprit fait, si on veut, et tu es en accord avec ça sans forcément le savoir avec ta tête. C'est un acte de confiance, puis tu es simplement en train d'appuyer ce que l'Esprit fait. Et ce que ça fait, c'est un peu comme de l'eau qui traverse un tuyau. Okay?
plus un tuyau sale, plus tu mets de l'eau, plus finalement ton eau va être propre. Ensuite, il y a aussi des gens qui se sont mis à parler, ça j'aurais toujours trouvé cool, je ne l'ai jamais vécu moi, mais parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Hein, il y a des gens tout d'un coup, et c'est arrivé à la Pentecôte. Okay? Les apôtres, ils ont commencé à parler, et il y avait des gens de toutes les nations. Alors quand on parle de toutes les nations, on parle de toutes les nations de l'époque, de toutes les nations, et puis ils les ont chacun connus dans leur propre langue. Ça doit être hot, ça. Vous imaginez, on vient de 100 nations différentes. Ben non, ça serait un peu chaud parce qu'on n'est pas 100, mais 60 nations différentes, et chacun, tu le comprends dans ta langue. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu le gars qui parlait au micro qui parlait dans 60 langues à la fois. Ça, c'est parce qu'il y a la grâce du Saint-Esprit qui donne l'interprétation des langues à chacun. Donc, est-ce que je n'ai oublié aucun? Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, la guérison, acte miraculeux, prophétie, discernement des esprits, langues inconnues, parler en langue et les langues étrangères, interprétation des langues. C'est ça, je les ai tous faits. Donc, Dieu, le Saint-Esprit nous donne tous ces dons. Donc, on va répondre à la question, est-ce que les dons du Saint-Esprit sont pour nous? Oui. Les dons du Saint-Esprit sont pour nous. Le désir du Saint-Esprit, c'est de manifester ses dons parmi nous. Alors, pourquoi, en 2024, mais c'est le cas depuis 17 siècles au moins, les dons du Saint-Esprit ont autant de difficultés à se manifester. Parce qu'il y a clairement un enjeu et il y a clairement l'ennemi, et l'ennemi par aussi simplement le cœur humain qui s'élève là contre. Et ce que ce matin j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est quel est le cœur derrière les dons de l'Esprit. Pourquoi Dieu fait ces cadeaux? Qu'est-ce que c'est? Pas juste comment ça marche, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Puis dans quel setup ça a été prévu? Donc, les 3 premiers siècles, récemment, on a fait une formation avec Nathalie, avec des catholiques charismatiques, entre autres Henri et Anne Lemay, qui nous a amené cette formation. Et on a été beaucoup revitalisés avec Nat dans des choses qu'on connaissait, qu'on avait déjà entendues, mais ça nous a fait tellement de bien de les revivre. Et beau aussi de voir ce que Dieu avait donné à tout un mouvement de l'Église catholique. Donc voilà, juste pour vous dire, puis il y a plusieurs choses que je reprends, entre autres, quand je parle de l'histoire. C'est des choses que je reprends de Henri Lemay, particulièrement par rapport à l'Église catholique, parce que je ne vous apprends rien que l'Église était toute catholique avant. Hein. Ceux qui disent l'Église n'a jamais été catholique, moi, je n'ai jamais été catholique, très probablement un de vos ancêtres l'était. Okay? Parce que c'était l'Église qui avait. À un moment donné, cette Église a eu besoin d'une réforme, et finalement, cette réforme est devenue une scission. Okay? Et il y a eu deux grands bras. Et des fois, quand on a besoin d'une réforme, c'est comme un ado, des fois, il a besoin de se séparer pendant un temps, etc. Mais le cœur de Dieu, c'est que les chrétiens soient unis. Donc, pendant les 3 premiers siècles, les dons, tout ce que je vous ai lu, c'était quelque chose de très normal dans l'Église. Ça se passait de manière très normale. Les gens prophétisaient les uns sur les autres. Les gens, ils voyaient des miracles, ils voyaient des guérisons. C'était quelque chose de normal. Discernement des esprits, des paroles de connaissance. Ça faisait partie intégrante de vivre l'Évangile puis d'être chrétien. Puis ça se vivait de manière normale, de manière régulière. Et tranquillement, pas vite, le cœur humain a pris le dessus, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a déjà vu la dernière fois, le cœur humain a besoin d'avoir sa place, a besoin de dominer. Hein? Et il y a eu plusieurs choses qui ont fait que les dons de l'esprit ont été comme attaqués, si on veut, ou la manière de vivre les dons de l'esprit. Et une des choses, par exemple, c'est
quand les choses ne se passent pas comme ça s'est toujours passé, on a besoin d'expliquer avec notre tête. OK? Alors, il y a eu des théologies qui ont été faites, par exemple, que les dons de l'Esprit étaient là avant que la Bible soit terminée. D'accord? On appelle ça le canon. Avant que le canon soit terminé, la fermeture du canon, ça c'est quand ils ont eu le concile où ils ont dit ça c'est la Bible, puis c'est pas ça, puis c'est pas ça, puis c'est pas ça, c'est ça. Et avant, c'était pour authentifier, il y avait des miracles, pour dire oui Jésus c'est vrai, oui la résurrection c'est vrai, et puis ça c'était avant l'explication. Maintenant qu'on a le témoignage de la Bible, il n'y a plus besoin de ça. Donc ça c'était un courant. Et il y a eu entre autres Saint Augustin, qui au début de sa vie était quand même assez là-dedans, de dire que ce n'était pas nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est vers la fin de sa vie, il a vécu dans son milieu plusieurs personnes qui ont été touchées de manière miraculeuse. Et puis, entre autres, lui, c'était pas dans la guérison. Et il a vraiment pu voir la joie que ça amenait, la vie que ça amenait, la restauration que ça amenait. Et il a pu voir l'amour de Dieu derrière. Donc lui, il a un peu changé sa manière de penser, en fait. Et il a écrit un livre. Il a écrit plusieurs, mais entre autres, je pense que c'est dans La Cité de Dieu. En tout cas, il a écrit un livre avec plusieurs chapitres, puis un des chapitres parle des miracles, guérisons, et puis il voyait comme des choses qui étaient une bonne chose. Une autre chose qui a stoppé ou qui a empêché ça, c'est la confusion que les dons du Saint-Esprit sont une marque de sainteté. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est intéressant, parce que c'est des choses qu'on se bat encore 17 siècles plus tard avec. Puis là, j'arrive gentiment au cœur de ce que j'aimerais vous dire. C'est que quand on fait l'amalgame entre la sainteté d'une personne, c'est-à-dire la sanctification, à quel point le Saint-Esprit a sanctifié cette personne, et un don, le problème, c'est qu'on commence à dire « Oh, waouh, cette personne, elle a prié, puis il s'est passé de quoi? Ça veut dire que cette personne, elle doit vraiment être sainte. » À l'inverse, il y a des gens, puis ça arrive des fois parmi nous, qui disent « Oh, mais moi, je ne suis pas assez saint pour ça. » Ils ne vont pas utiliser le mot saint, mais c'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas assez comme vous là, pour prier. Donc, qu'est-ce que ça fait quand il y a une pensée comme ça qui se répand dans le corps de Christ? Ben finalement, au lieu d'avoir tout le corps qui bouge dans les dons du Saint-Esprit, il n'y a plus que 5-10% qui bougent là-dedans ou qui sont libérés là-dedans. Parce que toutes les personnes qui étaient soit prêtres, soit pasteurs, soit évêques, représentaient, ils n'étaient pas plus saints, parce que si tu commences à creuser l'histoire, c'est horrible. Hein? Et si tu regardes l'histoire des papes ou l'histoire des évêques, c'est vraiment l'histoire de plusieurs pasteurs aussi, tu vois que ce n'est pas un gage, mais ça représentait la sanctification, des gens qui avaient laissé vraiment le Saint-Esprit, qui avaient pris des choix, puis laissé le Saint-Esprit transformer encore et encore leur vie. Quand on fait ça, ben le problème, c'est que ça réduit à peu de personnes, et puis finalement, ces personnes, elles faisaient même plus ça. Donc ça s'est éteint. Les évêques, à un moment donné, on dit, ils voyaient qu'ils perdaient un petit peu le contrôle. On dit, en gros, ça nous appartient. Sauf qu'eux, ils ont arrêté de prier. Ils sont même allés jusqu'à dire à des moines qui avaient des couvents où ils priaient pour les gens, puis les gens guérissaient, de dire, arrêtez de prier pour les gens, parce que si vous priez pour les gens puis qu'ils guérissent, les gens vont guérir, vous allez vous enorgueillir, puis si vous êtes dans l'orgueil, vous allez tomber dans le péché sexuel, puis si vous tombez dans le péché sexuel, vous irez en enfer. Donc en gros, arrêtez de prier, parce que sinon vous irez en enfer. Vous voyez un petit peu quand le cerveau humain se laisse aller, ce qui peut se passer? Et là, le message d'origine qui est « Allez dans toutes les nations », baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis
sais, que la puissance de Dieu puisse être répandue partout, ça revient à plus qu'une petite poignée qui finalement, eux, se battent pour leur propre place, pour leur propre domination, puis qui finalement arrêtent de prier. Et ça, tranquillement, pas vite, ça éteint l'esprit. Alors l'esprit n'a jamais été complètement éteint, les manifestations de l'esprit n'ont jamais été complètement éteintes, mais souvent dans l'histoire, pendant 17 siècles, ça a été comme des groupes un peu marginaux qui ont vécu ces choses. Et puis moi, je crois que c'est vraiment un temps, on l'entend à gauche et à droite, c'est vraiment un temps, depuis le renouveau, depuis le XXe siècle, que Dieu redonne à l'Église. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées, entre autres le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est quand tu donnes le pouvoir et la sainteté à une petite poignée de personnes et que c'est eux qui font la job et que tu crois qu'eux sont plus capables. Les enseignants, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, tout ça, c'est des dons qui ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour entraîner, pour équiper, pour encourager. Donc, c'est qui fait le travail? Si ceux qui sont dans le ministère, ils sont là pour équiper, encourager, coacher. C'est qui fait le vrai travail? C'est ceux qui sont équipés, coachés, encouragés. C'est le corps de Christ. Et ça, c'est un des plus grands drames. Dieu est en train de redonner les dons. Il est en train de redire, mais je vous ai donné mon esprit. Bougez, vivez là-dedans. Et un des grands drames, c'est qu'on n'a encore pas dealé, on n'a encore pas réglé nos problèmes de cléricalisme qui datent de 17 siècles. Où il y a des gens qui sont devant et qui ça fait croire que c'est telle ou telle personne qui peut vivre ces choses ou pas. Et ça date de l'histoire et on ne s'est encore pas débarrassé de ça. Ça a donné des choses comme la canonisation. Et ça n'a pas aidé, par exemple, de croire qu'il fallait avoir vécu 3 miracles pour être déclaré saint. La sanctification, le fait d'être saint, vient du sacrifice de Jésus qui a été vécu pour nous. Puis quand on laisse cette bonne nouvelle agir en nous, c'est ça la sanctification. Quand le Saint-Esprit vous amène sur le chemin d'être libéré encore et encore de ce besoin de vivre par soi-même, de nos dépendances, de nos péchés, et puis tranquillement, le Saint-Esprit prend toute la place. Et tranquillement, la bonne nouvelle de Jésus qui nous a libérés nous envahit complètement, encore et encore et encore. Ça, c'est la sanctification. Ça n'a rien à voir avec 1, 2 ou 3 miracles qui ont été performés au travers de nous. Rien. Quand on était à Manawan il y a quelques années déjà, je me rappelle encore d'avoir prié pour un monsieur. Et je me rappelle très bien ce moment. Je ne sais même pas si j'avais la foi, pas la foi. Je n'avais pas réfléchi. C'était simplement, on venait d'être enseigné là-dedans. Donc j'étais hyper conscient que ça n'avait rien à voir à propos de moi. J'étais hyper conscient que si Dieu faisait quelque chose, c'était un cadeau. Priez pour le monsieur. Cours. 5 secondes. Puis le monsieur, il a dit, j'ai dit, comment ça va? Il a dit, oui, c'est bon. Et j'étais un peu pas sûr parce que je me disais, est-ce qu'il me dit pour me faire plaisir? Donc là, il est parti, puis il est revenu avec sa famille pour qu'on prie pour sa famille. Puis là, tranquillement, enfin même rapidement, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de plus prier nous. Parce que là, après, il y a des gens qui ont dit, il est où le guérisseur? C'est normal. Corinthiens, au début, là, chapitre 1 et 2, Paul, il parle de Apollo. Il y a des gens qui disent, moi je suis d'Apollon, moi je suis de Paul. Ça, c'est notre cœur humain. C'est telle personne qui a fait le miracle. C'est telle personne, moi je veux suivre telle personne. Oh, waouh, super. Ça, c'est notre cœur humain. Et vous vous rendez compte à quel point on est handicapé quand on fait ça? Parce qu'on est en train d'élever des personnes, ça c'est déjà pourri, c'est pas bon pour eux. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a dit, si la lumière, le spot qui brille sur toi est plus grand que la lumière qui est à l'intérieur de toi, ça va te tuer. Il y a des gens qui sont mis sur le spot et qui finissent par mourir de ça parce qu'ils ont été mis sur des piédestals.
Et toutes les personnes qui sont en leadership doivent faire attention à ça. Donc, non seulement ce n'est pas bon pour eux, mais le pire encore, c'est que c'est mauvais pour l'Église. Parce qu'au lieu que ça soit 100 personnes qui puissent agir dans les dons parce qu'ils sont convaincus que c'est pour eux, ben, il y en a juste 5. Et on est handicapé comme corps. Vous vous rendez compte, il y a juste la main qui bouge ou juste un pied. Le corps est complètement handicapé. Et c'est une tragédie, en fait. Une tragédie. Et là, finalement, rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne priait plus. C'était les ados qui priaient, les ados de notre équipe. Et on a commencé à avoir des plus gros miracles. Des gens qui arrivaient avec des cannes puis qui repartaient sans canne. Ce pas des gens qu'on a dit, ouais, ça serait bien si tu repartais sans canne parce que ça le ferait. Enfin, donc, c'est vraiment des gens qui ont vécu ça. Après, ce qu'on a même fait, c'est qu'on a encouragé le mari à prier pour la femme puis la femme pour le mari. On ne savait pas s'ils étaient chrétiens. Et là, j'aimerais que vous m'écoutiez bien. Si les dons de l'Esprit sont une grâce que l'Esprit fait à un moment donné pour déclarer qui est Dieu, pour faire du bien, c'est possible qu'il utilise des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui reçoivent des paroles de prophétie. Dans la Bible, il y a même un âne qui prophétise, right? Donc, ou qui a une parole de connaissance. Il y a Saül. Saül qui, à un moment donné, on ne peut pas dire que Saül était chrétien. Et même, c'était sur son chemin pour aller tuer David. Dans la Bible, c'est dit que Saül s'est mis à prophétiser. Et ce que j'aimerais qu'on retienne, et puis que je pense que c'est le cœur, c'est que ça n'a rien à voir avec votre degré de sainteté. Ça a à voir avec le désir du Saint-Esprit de se manifester parmi nous, de se faire du bien les uns aux autres. Et ça n'a pas à voir avec nous. Parce que si on croit ça, si on réduit à quelques personnes, ça veut dire qu'on est handicapé comme corps de Christ. Et on ne verra jamais, puis c'est pas vrai jamais, parce que Dieu fait ce qu'il veut, mais ça, on ne voit pas quand Habakkuk dit la gloire de Dieu qui est remplie partout. Donc, les dons de l'Esprit ne sont pas pour nous, là je parle du clergé. Ils ne sont pas pour nous, ils sont pour tout le monde. Mais je veux aussi dire autre chose. Ils ne sont pas pour nous en tant que peuple. Pourquoi? Parce que si on regarde la liste de tous les dons, à part le parler en langue, qui nous édifie nous-mêmes, puis encore, tous ces dons sont pour les autres. Sauf que le cœur humain est fait de telle manière qu'on utilise ces dons pour nous-mêmes. On prie la guérison, là, ce que je vous dis là, c'est que c'est plus vrai pour des personnes qui sont devant de faire ça, dans le clergé. On utilise ça pour se faire une place, un renom. OK? Ce n'est pas conscient des fois. Donc, c'est le grand danger. Et le cœur humain fait ça. Utilise la prophétie pour se faire un nom. Si cette femme, elle avait déclaré tout ce que l'autre femme avait fait, tout le monde aurait dit « Waouh, c'est incroyable, c'est vraiment une prophète. Elle a réussi à déclarer tout ce qu'elle avait vu comme parole de connaissance. » Mais en fait, elle aurait servi l'accusateur. Donc, le danger et le cœur humain, c'est de vouloir utiliser les cadeaux du Saint-Esprit qui nous donne pour les uns les autres. C'est pour ça que les dons du Saint-Esprit, c'était tellement important de parler de ça au milieu de notre série les uns les autres. Parce que chacun de ces dons, ils sont faits les uns pour les autres. Ils ne sont pas pour nous. Ils ne sont pas pour montrer qu'on est saint. C'est faux, ce n'est pas pour ça et on ne veut pas vivre ça. Ils ne sont pas un signe de sainteté. Vous ne pouvez jamais braguer, frimer avec un don du Saint-Esprit. Paul, il savait exactement ce qu'il faisait. Au début de sa lettre, il parle d'Apollo, il parle de lui-même en disant « c'est pas important, l'important c'est Jésus ». Puis ensuite, qu'est-ce qui vient après 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 ? L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour pardonne tout. C'est pour dire que ce cœur-là, il est important de le vivre dans l'amour.
La première des prédispositions, si tu veux vivre les dons du Saint-Esprit, c'est d'aimer l'autre. D'aimer l'autre. Et par amour, tu pries pour la guérison. Par amour, tu reçois une prophétie. C'est vraiment, en fait, les dons de l'Esprit sont la manière dont Dieu se révèle. Il révèle qui il est. Il explique qui il est. Il n'est pas en train de te dire, je vais t'élever, te donner une place avec des dons. OK? Mais nous, les humains, on a tellement... Et moi, je dois me battre là contre. On a cette tendance à tordre. On est fort pour tordre les cadeaux parfaits de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Et nous, on arrive à tordre ça, de dire, ah, merci, je vais l'utiliser pour moi, je vais trouver une autre fonction. Ça, c'est la perversion de l'ennemi. L'ennemi ne crée rien, il pervertit. Donc, les dons de l'Esprit sont pour tout le monde, ils ne sont pas pour nous, et ils ne sont pas pour nous, ils sont donnés à nous, mais pour les autres. Ils sont donnés à nous, mais un cadeau pour les autres. Et pareil, même le parler en langue. Moi, je sais que si je parle en langue, finalement, je ressors plus envie d'aimer les gens. Parce que le cœur de Dieu, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est aime-moi et aime ton prochain comme toi-même. On est écrit pour ça. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas vivre heureux si on ne vit pas ça. Aimer les autres. Ça fait partie de notre ADN. Si tu ne peux pas vivre ça, tu n'es pas heureux, tu n'es pas dans ce que tu sais. Louer Dieu, aimer les autres, c'est pour ça qu'on a été créé. Donc, tous les dons sont là pour qu'on puisse vivre notre appel, qui va nous rendre heureux. Puis finalement, quand tu prophétises pour quelqu'un, le nombre de fois que ça m'est arrivé de pleurer, parce que je sentais l'amour de Dieu pour la personne. Et alors que je sentais l'amour de Dieu pour la personne, je réalisais à quel point il m'aimait moi aussi. Je dis, waouh, c'est mon Père qui déclare que telle personne est comme ça. C'est mon Père qui déclare toutes les beautés qu'il a mis dans cette personne. Puis je vois cette personne se relever, je vois cette personne être libérée. Puis quand tu pries pour quelqu'un, pour une autorité, ça peut être une puissance, et cette personne, elle est libérée, tu t'aimes encore plus ton Père. Puis tu aimes encore plus la personne. Donc les dons ils sont pour les autres. Donc, ce que j'avais envie de dire ce matin, c'est que, et puis en fait l'équipe de louange pouvait venir, et on va pouvoir prendre la Sainte Seine, mais j'aimerais juste nous introduire à ce moment, c'est que les dons du Saint-Esprit sont pour tout le monde. Mais comme chaque cadeau, c'est à nous de les demander. Et tu ne peux pas dire ce matin, je ne suis pas assez saint pour les reconnaître, pour pouvoir vivre les dons du Saint-Esprit. Paul, il commence en disant que ceux qui disent « Maudit soit Jésus », ça ne marche pas. Mais ceux qui disent « Jésus est Seigneur », ça fonctionne. Si tu veux reconnaître, c'est quoi dire « Jésus est Seigneur » ? C'est de reconnaître que c'est lui qui peut, c'est pas toi qui peux. C'est tout simple. Si tu reconnais ça, tu dis « Jésus, c'est toi mon Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi. Je te laisse toute la place. » Puis après, tu peux les nommer. Peut-être qu'il y a un don que tu aimerais plus, tu sais, dans le sens ça t'a allumé. Ils sont tous bons. Paul, il nous dit « Désirez tous les dons ». Il dit spécialement la prophétie. Pourquoi la prophétie ? C'est parce que ça te fait voir les autres avec les yeux de Dieu. Et la prophétie qui est bien vécue, je ne parle pas de la prophétie qui prend autorité sur les gens. La prophétie qui fait que tu révèles ce que le Père dit des personnes, ça guérit le corps de Christ. Parce qu'on est attirés les uns vers les autres, on s'édifie les uns les autres, on se fait du bien les uns les autres. C'est pour ça qu'il nous encourage vers la prophétie. Donc, tu peux dire, moi j'aimerais vivre ça, et c'est un don qui ne dépend pas de ta sainteté. C'est un don qui dépend de qui Dieu est. Donc simplement, crois que tu le reçois. Mais j'aimerais juste encore dire quelque chose. Et ça, c'est valable pour n'importe qui. Jésus, il a dit clairement, je ne fais rien par moi-même. Je fais seulement ce que je vois faire au Père. C'est-à-dire que à chaque fois que Jésus faisait un miracle ou vivait un don d'esprit, à chaque fois, le Saint-Esprit se manifestait. Le Saint-Esprit qui révèle les pensées intimes de Dieu, c'est dit dans Corinthiens. À chaque fois, le Saint-Esprit se manifestait. Tu ne peux pas dire à un moment donné, j'ai reçu le don de la guérison,
c'est moi qui guéris. Non. Le don de guérison, c'est à chaque fois une grâce. Et c'est pour ça que j'ai choisi la version du Bible de Summer qui dit les dons de la grâce. À chaque fois que tu prophétises, à chaque fois que tu pries pour quelqu'un, c'est chaque fois un cadeau de la présence du Saint-Esprit. Jamais tu pourras objectiver le Saint-Esprit et dire « je l'ai, j'ai ce don, c'est à moi maintenant ». Ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais il y a des gens qui ne veulent pas du bien, mais que Dieu utilise quand même par ses cadeaux. Saül, il allait tuer David. Donc, vous n'allez pas tuer David ce matin, je ne pense pas. Je pense que vos cœurs sont un peu moins pires. Donc, vous êtes tout prédisposés à pouvoir vivre ces dons du Saint-Esprit. Et tant que le peuple ne vivra pas ça, de manière de nouveau, on sera handicapé. Tant qu'on croira que c'est la job du clergé, tant qu'on croira qu'il y a des personnes qui sont plus saintes, puis que ces personnes vont plus agir, plus vivre ces choses-là, on sera handicapé. On sera encore handicapé. Et c'est un autre message, mais Paul parle du corps qui fonctionne ensemble. Juste après ça. Si chacun prend sa place, là, on va pouvoir vivre ce que le Saint-Esprit veut. Alors, j'aimerais vous encourager à prendre le pain et le vin. Ça manifeste ce que Jésus a fait pour nous. Ça vous qualifie pour vivre les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre sainteté, c'est qui il est lui. C'est le fait qu'il a rendu ça valable pour nous. Alors, prenons le pain. Vous pouvez le prendre tout seul, vous pouvez le prendre à 2, vous pouvez le prendre à 3 si vous voulez. Puis j'aimerais vous encourager de dire « Jésus, merci parce que tu m'as qualifié. Pas moi, pas ma sainteté, toi tu m'as qualifié. » Et puis après, demandez-lui un don, ou 2 ou 3. Mais dites pas juste « je les veux tous » parce que... Mais dites-le, mais après soyez précis. Parce qu'après c'est plus difficile à avoir « je les veux tous ». C'est comme si tu veux tout changer ta vie d'un coup. Choisissez 1 ou 2. Vous pouvez lui dire « je les veux tous », mais essayez de demander 1 ou 2. Puis vous pouvez vous mettre par 2, prier l'un pour l'autre, ou vous mettre par 3. Vous pouvez aussi le vivre seul. Je vais simplement prier, puis ensuite, chacun le vit à son rythme. Puis il y aura un chant qui va être chanté. Vous pouvez chanter avec si vous voulez. Merci Jésus, parce que ce pain, il représente ton corps qui a été sacrifié pour nous. Merci parce que tu nous qualifies. Et on reconnaît ça. En prenant le pain et le vin, merci pour ton sang qui a coulé pour nous. On reconnaît que c'est toi qui nous qualifies. On reconnaît ça. Merci pour tes dons, Papa. Merci pour le don de ton esprit. Merci parce que ton esprit se manifeste. Puis merci parce que tu veux nous aimer et ta manière de manifester l'amour, c'est au travers des dons de l'esprit. Et Seigneur, on veut plus être une église qui est handicapée, une église qui est malade. On veut vivre toutes les grâces, tous les dons que tu veux nous faire les uns pour les autres. On reconnaît que ces dons ne sont pas pour nous, mais ils sont pour les autres. On reconnaît que ces dons ne sont pas juste pour le clergé, mais ils sont pour tout le monde. Merci parce que c'est un cadeau, une grâce que personne ne mérite, mais que tout le monde peut recevoir.